Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de C'est quoi la diff ? Aujourd'hui je vous propose de découvrir quelles sont les différences entre les dragons chromatiques et les dragons métalliques dans Donjons & Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Et vous allez voir qu'on s'attaque à un gros morceau. Créatures emblématiques de l'univers de Donjons & Dragons, les dragons sont des reptiles ailés de lignée ancienne et d'une puissance redoutable. Ils sont connus et craints pour leur ruse et leur avidité, et les plus vieux dragons comptent parmi les créatures les plus puissantes au monde. Les créatures du type dragon sont classifiées par les sages en deux groupes, les vrais dragons et les dragons inférieurs n'ayant pas la puissance des véritables dragons. Au sein de la lignée des dragons, il existe trois grandes catégories, les dragons chromatiques, les dragons métalliques et les dragons diamantins. Mais avant de se concentrer sur les dragons métalliques et chromatiques, je vous propose de parler de leurs points communs. Déjà, on va commencer par rétablir la vérité sur les dragons. Un dragon a 4 pattes, 2 ailes, soit un total de 6 membres. Ceux qu'on vous présente dans Game of Thrones ont seulement 4 membres, 2 pattes et 2 ailes, ce sont donc des wyverns, n'en déplaise à Daenerys, la reine des wyverns, c'est d'un coup moins classe. L'ensemble des dragons sont aussi classifiés par catégorie d'âge qui sont similaires, c'est-à-dire que les dragonnés vont désigner les dragons jusqu'à leurs 5 ans. Bien qu'ils ne possèdent généralement qu'un souffle et une attaque normale, ils représentent déjà un défi pour des groupes de bas niveau. Les dragonnés sont souvent, et encore, sous la protection d'un dragon adulte. Les jeunes dragons, eux, vont avoir entre 6 et 100 ans. À ce stade, le dragon possède généralement de multiples attaques et son souffle est très puissant. C'est d'ailleurs à cet âge-là qu'un dragon commence à constituer son premier trésor. Nous avons ensuite les dragons adultes allant de 100 à 800 ans, qui eux sont de réelles menaces avec un souffle dévastateur. Leur trésor atteint son premier siècle d'existence et avoisine généralement les 15 000 pièces d'or. Et enfin, les dragons anciens ou vénérables auront plus de 800 ans. Ils sont au sommet de leur puissance et possèdent entre 8 à 10 trésors dans différents lieux pour une valeur totale d'au moins 200 000 pièces d'or. Pour terminer sur les points communs et les similitudes, vous l'aurez compris donc que les dragons collectionnent tous les trésors avec une plus ou moins grosse affinité, et pour finir surtout, l'ensemble des catégories de dragons, qu'elles soient chromatiques, métalliques ou diamantins, possèdent de 5 variétés appelées couleurs. Parlons maintenant en détail des dragons chromatiques. Les dragons chromatiques sont les dragons d'alignement mauvais de Donjons & Dragons. Ils manipulent, tourmentent et harassent les autres races du monde. Leur déesse est Tiamat et ils en sont les descendants directs, les héritiers. Tiamat, déesse avide et arrogante, incarne toutes les forces, mais très peu de faiblesses, de sa progéniture chromatique. Son seul objectif est d'obtenir un pouvoir personnel et de la richesse, et elle considère les mortels comme de simples pions dans ses conflits avec d'autres divinités. Ses ennemis comprennent Bane, Asmodée et bien entendu son frère Bahamut, et elle n'a aucun allié. Maintenant que le pitch est posé pour les dragons chromatiques, découvrons en détail chacune des 5 couleurs. Le dragon blanc est le plus animal des vrais dragons et partage peu de l'intelligence des autres vrais dragons. De nature plus bestiale, les dragons blancs suivent leur instinct plutôt que la ruse ou la manipulation. Sauvages et territoriaux par nature, les dragons blancs cherchent rarement à faire des alliances mais respectent la force brute. Le repère d'un dragon blanc est un lieu isolé aux températures glaciales, des montagnes oubliées, des gouffres inaccessibles et des cavernes gelées, et leurs trésors se composent de cadavres gelés de puissants ennemis, de trophées pris aux ennemis vaincus, d'ivoire de morse et de mammouth, de riches fourrures, de diamants et d'autres objets similaires. Ils aiment également les pierres précieuses et les métaux précieux qui leur rappellent le froid et la glace. Ainsi, les objets clairs et blancs ont tendance à être le trésor préféré d'un dragon blanc. Les dragons bleus sont des créatures vaniteuses et égoïstes qui ne supportent pas la faiblesse des autres créatures. Ils sont extrêmement territoriaux. Si un intrus de quelque nature que ce soit empiète sur son territoire, le dragon bleu n'hésitera pas à l'éliminer. Cependant, il récompense la fidélité des individus capables de le servir. Ils ont toutefois un faible pour les Ankei qui habitent souvent les zones autour de leur repère et s'en servent pour garantir leur sécurité. Les dragons bleus établissent leur repère dans les déserts et autres paysages arides. Ils aiment les climats chauds et les trésors sont souvent composés de pierres précieuses, comme des gemmes bleues, violettes ou vertes, mais également des arbres représentant des oasis ou des fontaines et des textiles fins aux couleurs froides. Les dragons noirs sont les plus mauvais de tous les dragons chromatiques. Ils ne tuent pas uniquement pour se nourrir ou pour des raisons territoriaux, ils aiment torturer et tourmenter les créatures les plus faibles qu'eux. Souvent, ils donnent de faux espoirs à leurs victimes avant de les tuer brutalement. Cependant, ils sont presque des lâches car ils ne s'attaquent généralement qu'à des ennemis plus faibles qu'eux. En effet, si une créature plus forte qu'eux menace leur territoire, ils préféreront partir que de l'affronter. Les dragons noirs élisent domicile dans les marécages et les jungles profondes, de préférence là où se trouvaient autrefois des civilisations anciennes. De ce fait, leurs trésors se composent de trésors d'anciennes civilisations disparues depuis longtemps. Les dragons rouges sont le summum des dragons chromatiques. Ce sont des créatures égoïstes, avides et arrogantes qui se considèrent comme des dirigeants et les successeurs de la reine du mal, Tiamat. Ils sont dangereux pour leur rage imprévisible. Un rien peut les rendre fous, et alors ils se mettront à tout brûler sur leur passage jusqu'à ce qu'ils aient jugé l'insulte réparée. Ils s'entourent souvent de créatures maléfiques qu'ils considèrent comme ses serviteurs. Ces créatures vivent dans une peur constante du dragon et peuvent le servir en lui offrant de la nourriture et de la richesse.
Les dragons rouges revendiquent des terres arides et montagneuses comme territoire afin de garder un œil sur leur royaume. Leur cupidité légendaire fait qu'ils savent exactement où se trouve chacun de leurs trésors et en ont la connaissance exacte de sa valeur. Si une pièce, aussi petite soit-elle, vient à manquer, ils n'auront de cesse de la retrouver, aimant l'or par-dessus tout autre métal précieux. Enfin, les dragons verts sont les plus rusés et les plus sournois des dragons chromatiques. Ils n'aiment rien de plus que manipuler et corrompre d'autres créatures. Ils sont les maîtres du mensonge et du double discours. Les dragons verts sont patients, capables d'attendre des décennies la bonne occasion pour abattre un ennemi. Ils acceptent d'autres créatures comme serviteurs et adorateurs, et adorent particulièrement corrompre les elfes. Les dragons verts préfèrent établir leurs repères dans les endroits verdoyants, jungles, forêts ou n'importe quel autre lieu possédant une végétation abondante, et leurs trésors se composent non seulement de souvenirs de civilisations comme des sculptures en bois, mais aussi de personnes réelles qu'ils ont corrompues. Des héros renommés ou des bardes célèbres sont les trésors les plus précieux d'un dragon vert. Ils adorent également les pierres précieuses et les bijoux. Maintenant que nous avons vu ce qu'était un dragon chromatique, découvrons ce qu'est un dragon métallique. Les dragons métalliques sont les dragons bons de Donjons et Dragons. Ils ne s'engagent généralement pas dans la destruction gratuite des autres races les plus faibles et sont souvent des protecteurs ou des dirigeants bienveillants. S'ils s'opposent aux dragons chromatiques qui incarnent généralement le bien, il n'en reste pas moins que ce sont des dragons et pour autant des créatures généralement arrogantes. Leur dieu est Bahamut et donc ils en sont les descendants. Bahamut est sévère et désapprouve le mal. Il ne tolère aucune excuse face à des actes mauvais. Malgré tout, il s'agit d'un des êtres les plus compatissants du multivers. Il est constamment à l'écoute des opprimés, des exclus et des faibles. Il encourage ses disciples à soutenir la cause du bien, mais préfère que chacun mène sa propre croisade lorsque cela semble possible. Ses ennemis comprennent les dieux maléfiques et surtout sa sœur Tiamat. Enfin, les dragons métalliques disposent, contrairement aux dragons chromatiques, la possibilité par nature de prendre une forme humaine humanoïde. Je vous propose donc de découvrir en détail chacune des 5 couleurs de dragons métalliques. Les dragons d'airain sont parmi les plus amicaux des vrais dragons. Ils n'aiment rien de plus que de converser avec des créatures uniques et intéressantes. Mais à cause de cela, ils peuvent être un petit peu arrogants. Les dragons d'airain préfèrent établir leurs repères dans des zones chaudes, sèches et rocheuses, des canyons désertiques ou des grottes sous des terres arides ou dans d'anciennes ruines en pierre, et leur trésor est souvent composé d'armes intelligentes, des objets qui contiennent une sorte d'être intelligent ou des objets qui leur permettent de parler avec d'autres créatures. Ils aiment également des pierres précieuses jaunes, oranges et brunes qui se coordonnent avec leurs propres écailles et des objets d'art fabriqués à partir d'airain. Ils dispersent généralement leurs objets de valeur sur l'ensemble de leur territoire désertique. Les dragons d'argent sont les plus sociaux des dragons métalliques. Si les autres dragons métalliques peuvent aimer interagir avec d'autres créatures, pour un dragon d'argent, c'est une partie essentielle de sa personnalité. Il se lie souvent d'amitié avec des villes et des générations de familles, non pas par cupidité égocentrique, mais tout simplement parce qu'ils aiment réellement ça. Ils s'opposent au mal mais ne cherchent pas activement à combattre la corruption ou les entités malveillantes. Mais s'ils en rencontrent, ils seront prêts à se battre. Les dragons d'argent établissent leurs repères au sommet de montagnes ou dans les nuages. L'antre d'un dragon d'argent est toujours un spectacle impressionnant et leur trésor est composé de choses qui leur rappellent leur amour pour les races humanoïdes, d'œuvres d'art anciennes et de reliques de civilisations mortes depuis longtemps, de pièces d'architecture ou de tout autre artisanat, pièces de monnaie de royaumes perdus ou déchus. Les dragons de bronze sont les plus actifs des vrais dragons métalliques. Bien qu'ils partagent la même nature bienveillante, ils aiment s'impliquer dans la guerre et s'allient souvent avec le camp qui se bat pour le bien. Les dragons de bronze recherchent en effet la tyrannie et le mal pour y mettre un terme. Ils admirent les nobles ambitions et les prouesses militaires. Les dragons de bronze habitent le long des côtes rocheuses et inaccessibles, pillant les navires coulés par leurs trésors. Ils se nourrissent principalement de poissons et de plantes aquatiques. Une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils aiment, ils le cachent dans l'une des grottes côtières qui leur servent de repère, et leur trésor regorge généralement d'armes, d'armures et d'objets magiques conçus pour le champ de bataille. Plus ils sont uniques, mieux c'est. Ils aiment également ajouter à leur butin les compensations monétaires pour leur participation à une guerre, des livres de stratégie militaire ou le butin de guerre des armées ennemies. Les dragons de cuivre partagent la nature grégaire de leurs parents métalliques, tout en étant plus avides et avares. Ces dragons adorent les farces, les chansons, les énigmes et considèrent le partage de celles-ci comme une grande forme de trésor. Ils apprécient de ce fait beaucoup les bardes et convoitent leur compagnie, pouvant aller jusqu'à aménager temporairement un espace dans leur antre, mais ils s'offusquent fréquemment si quelqu'un ne rit pas à leurs blagues ou à leurs farces. Ils sont méfiants et il ne fait pas bon de menacer leur trésor. Heureusement, les dragons de cuivre ont souvent une personnalité bienveillante. Il ne faut juste pas essayer de leur voler leurs affaires, c'est tout. Les dragons de cuivre préfèrent les hautes terres sèches, les sommets de collines et les contreforts montagneux où ils construisent leurs repères dans une grotte et des tunnels, et leurs trésors renferment des métaux précieux brunis et des pierres précieuses qui proviennent de la terre, ainsi que des objets d'art. Ils collectionnent également des trophées comme des couronnes, des armures et des armes. Enfin, les dragons d'or sont les plus puissants des dragons métalliques. Ils sont aussi peut-être les plus distants. Ces dragons ne s'associent pas souvent avec d'autres dragons.
Cela dit, ils adorent converser avec les mortels, mais toujours déguisés. Prenant la forme d'un humanoïde ou d'un animal, un dragon d'or pourra se promener parmi les citadins, se tenir au courant des événements actuels affectant la ville, ou simplement se lier d'amitié avec quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'ils préfèrent garder un profil bas qu'ils ne s'opposent pas au mal. À peu près aussi actifs que leurs frères dragons de bronze, les dragons d'or sont de farouches adversaires du mal, mais qui travaillent de manière plus subtile pour obtenir le bien dans le monde tout en luttant contre le mal. En tant que puissants dragons métalliques, ils ont la capacité de lutter contre la tyrannie ou les forces malveillantes en cas de besoin. Les dragons d'or ont tendance à se tenir à l'écart des mondes qu'ils surveillent, favorisant l'isolement. Malgré leur affection pour les gens et les diverses cultures, les dragons d'or font généralement leur repère dans un endroit caché loin de la civilisation, et leurs trésors contiennent généralement des pierres précieuses et des perles qu'ils considèrent comme des délices culinaires. Ils acceptent toutes sortes de cadeaux de ce genre tant que ce ne sont pas des pots de vin. Les dragons d'or collectionnent également des trophées marquant les événements et les succès importants de leur vie. Maintenant que vous savez faire la différence entre les dragons chromatiques et les dragons métalliques d'un point de vue univers, et si on regardait comment cela peut se traduire en mécanique et en règles de jeu. Tout d'abord, regardons en détail ce que change l'ancienneté d'un dragon d'un point de vue de statistique. On remarque donc que la différence d'âge se traduira par un monstre plus puissant et qu'il faudra adapter la menace pour vos joueurs. Pour cela, il existe un indicateur, le facteur de puissance ou FP. Un groupe de 4 aventuriers bien reposés et correctement équipés devrait être capable de défaire une créature possédant un facteur de puissance égal au niveau du groupe sans subir de pertes. Par exemple, un groupe de 4 aventuriers de niveau 3 devrait considérer une créature de FP3 comme un défi intéressant mais non mortel. Si on résume tout ça sous forme de tableau, on se retrouve avec beaucoup de similitudes sauf pour les dragonnés. A vous donc de juger le bon niveau de facteur pour la rencontre avec votre groupe. Si nous revenons à nos différents types de dragons, les dragons chromatiques joueront le rôle de monstres et de menaces pour une ville, une région, le monde, voire les plans du multivers. En tant que maître du jeu, ils vous donneront énormément de matière pour construire vos histoires et emmener vos joueurs au plus profond de leur antre. Chaque couleur dispose de sa propre identité et personnalité qu'il faudra abuser. Vous souhaitez mettre en avant un être vil imprévisible et cupide, le dragon rouge est parfait pour cela. Finalement, vous avez besoin d'un personnage rusé sournois pour manipuler dans l'ombre, le dragon vert sera votre protagoniste. N'oubliez pas que par nature, les dragons chromatiques ne peuvent pas changer d'apparence et prendre une forme humanoïde mortelle. Cependant, si votre dragon maîtrise la magie et s'il a bien le niveau pour ce type de sort, il pourrait se transformer. A vous donc de choisir si vous voulez ou non utiliser cette approche pour surprendre vos joueurs. Gardez à l'esprit qu'il ne faudra pas en abuser. Pour rappel, voici un résumé des différents dragons chromatiques. Dans ce tableau, vous retrouverez des idées de buts pour les différents types de dragons que vous pourrez utiliser pour vos aventures ou votre campagne. Ainsi, un dragon bleu pourrait souhaiter étendre son territoire alors qu'un dragon noir pourrait simplement s'amuser à torturer et tourmenter une civilisation. Un dragon rouge pourrait vouloir s'enrichir et décider de détruire le royaume adjacent alors qu'un dragon vert pourrait simplement tenter de corrompre une peuplade d'elfes pour les faire devenir ses serviteurs. N'oubliez pas que les dragons au sens large font partie de l'ADN de Donjons et Dragons et des forces puissantes comme Tiamat peuvent aussi tirer en coulisses de vils plans et manigances. Alors n'hésitez pas à les faire intervenir. Parlons maintenant des dragons métalliques qui eux joueront un rôle différent presque opposé aux dragons chromatiques. Bon par nature et suivant les préceptes de Bahamut, ils n'hésiteront pas à aider ou guider vos aventuriers, bien sûr s'ils œuvrent pour le bien. Par nature, ils peuvent changer de forme et les dragons d'or ou d'argent n'hésitent pas à les vivre et passer du temps au milieu de communautés sous une autre forme à tout niveau de la société. Conseiller d'un roi, maître de magie, un simple forgeron batelier, voire même une vache. À vous de trouver à quel moment ce personnage important pourra apporter le support ou les réponses dont vos joueurs auront besoin. Privilégiez également la surprise avec ce type de personnage. La révélation ne doit pas être un élément anodin, mais bel et bien un honneur pour les joueurs, une forme de confiance que leur porte le dragon de leur révéler leur véritable forme, leur véritable identité. Voici un petit tableau qui va résumer les différents dragons métalliques. Je vous propose aussi quelques idées d'aide que pourra apporter chaque type de dragon métallique. Ainsi, un dragon d'airain pourrait donner des informations capitales concernant les manigances qui se trament, alors qu'un dragon de bronze serait apte à se joindre au combat contre le mal que livrent les aventuriers. Un dragon de cuivre pourrait apporter un sanctuaire de repos, une parenthèse dans votre aventure, alors qu'un dragon d'argent ou d'or ferait tout pour permettre au bien de triompher. Si on résume tout ça, les dragons chromatiques sont le mal incarné tandis que les dragons métalliques œuvrent pour le bien. Les dragons chromatiques vénèrent Tiamat alors que les dragons métalliques, ce sera Bahamut. Et les deux types de dragons disposent des mêmes catégories d'âge, à savoir dragonnés, jeunes, adultes et anciens. Enfin, leur intervention dans votre campagne sera différente, les dragons chromatiques seront des antagonistes, alors que les dragons métalliques pourront être des compagnons ou ce qu'on appelle des sidekicks. Et voilà, tu sais maintenant la diff entre les dragons chromatiques et les dragons métalliques.
Alors dites-moi en commentaire comment vous intégrez les dragons dans vos campagnes pour vos joueurs. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le Discord pour discuter avec l'ensemble de la communauté de ces différents sujets.